Salut! Dans cette vidéo, je vais simplement te faire part de l'expérience que j'ai eue avec Epidemic Sound. Pour te raconter tout ça, je vais utiliser un extrait d'une vidéo plus complète que j'ai faite sur tous les services que tu peux aller voir si jamais ça t'intéresse, juste ici. Et on commence ça maintenant. Le premier service payant que je veux te présenter, c'est le premier que j'ai personnellement utilisé, c'est Epidemic Sound. Si tu as besoin de faire rapidement une vidéo aujourd'hui, c'est le service payant le plus abordable. Au moment d'enregistrer cette vidéo, le forfait personnel se vend à 15 $ US par mois, ou si on y va avec la formule annuelle, c'est 144 $ par année, ce qui revient à 12 $ par mois. La bibliothèque de musique est très variée, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le site est très bien fait, il y a la section recommandations selon ce que tu as déjà utilisé et les suggestions de l'équipe sur les nouvelles pistes qui sont ajoutées régulièrement à la plateforme. Il y a vraiment des genres de musique à n'en plus finir. Tu vas aussi finir par trouver des artistes que t'aimes, qui ont leur style bien à eux, ou j'adore aussi l'option musique similaire. C'est pratique si tu as besoin de plus d'une piste pour faire le même projet, mais que tu veux quand même faire un ensemble cohérent. En plus, chaque piste se sépare en 4 couches, ce qui te laisse l'opportunité d'enlever un instrument qui te dérange lors du montage. Si tu veux par exemple enlever la voix ou baisser le volume d'un saxophone qui vient voler un peu la vedette au mauvais moment, c'est possible et c'est le seul service de musique que je connais qui permet d'en faire autant. Tu peux écouter leur musique gratuitement en suivant mon lien dans la description si tu veux avoir une idée de ce qui est disponible. C'est aussi le seul service de musique que je connais qui est complètement propriétaire de tout ce qui se trouve sur sa plateforme. Les autres services que je vais te présenter par la suite sont en quelque sorte des agences qui signent des contrats avec des artistes ou des maisons de disques pour redistribuer des droits. Epidemic Sound a donc sa propre équipe d'artistes pour créer la musique qui se trouve dans son catalogue. L'avantage avec Epidemic Sound, c'est que tu n'auras jamais à faire une dispute avec une agence inconnue avec laquelle tu n'as jamais parlé pour faire valoir tes droits sur une musique que tu as achetée par une compagnie tierce. Bon. Maintenant qu'on a parlé du meilleur de la plateforme, passons au côté négatif. J'ai utilisé Epidemic Sound pendant plus d'1 an et j'aurais probablement jamais été voir ailleurs si j'avais pas eu plus d'une chaîne YouTube. La licence à 15 $ par mois ou à 144 $ par année te permet seulement de publier sur un compte YouTube, un compte Facebook, un compte Instagram, un compte Twitch et un podcast. Je parle uniquement pour YouTube parce que c'est la plateforme sur laquelle je publie. Mais sur YouTube, il y a un système qui fait en sorte que quand tu téléverses une vidéo sur la plateforme, le système regarde s'il n'y a pas une musique dans ta vidéo qui appartient à un artiste. Et quand ça arrive, en général, ta vidéo reste quand même en ligne, mais tous les profits réalisés avec les publicités qui passent sur ta vidéo iront à l'artiste ou à la maison de disques plutôt qu'à toi. Et pour que ça arrive, il faut que la fameuse musique soit enregistrée auprès de YouTube. Et dans le cas de Epidemic Sound, la façon que ça fonctionne, c'est que toute leur musique est enregistrée auprès de YouTube. Donc quand tu envoies une vidéo avec de la musique de Epidemic Sound, automatiquement, YouTube te bloque la monétisation. Mais quand tu paies ton abonnement à Epidemic Sound va enregistrer ta chaîne YouTube à la liste blanche. Donc là, tu ne recevras jamais de blocage de monétisation. Mais lorsque tu paies ton abonnement à Epidemic Sound, ils vont ajouter ta chaîne YouTube à la liste blanche. C'est vraiment un super principe parce que pour tout le temps que j'ai été avec eux, j'ai jamais eu aucun problème. Mes vidéos m'ont toujours apporté de l'argent et j'ai jamais eu aucun avertissement excepté dernièrement pour une vidéo que j'ai publiée il y a vraiment longtemps et j'ai eu qu'à leur envoyer un courriel pour les aviser et ça a été réglé en moins de 24 heures. Le fonctionnement de la licence de Epidemic Sound est simple. Tout ce que tu mets en ligne pendant ton abonnement pourra rester en ligne toujours et continuer à te générer des profits toujours. Par exemple, toutes les vidéos que j'ai mises en ligne sur YouTube avec leur musique est toujours en ligne et continue à me rapporter de l'argent encore aujourd'hui, même si j'ai arrêté de payer pour leur service il y a maintenant à peu près 2 ans. Par contre, si je veux réutiliser une de leurs musiques dans une de mes nouvelles vidéos, je vais devoir payer pour 1 mois supplémentaire pour pouvoir publier une vidéo. Donc, si par exemple, aujourd'hui, je veux faire repasser un extrait d'une vidéo que j'ai déjà publiée il y a longtemps, je vais devoir payer 15 $ pour faire passer l'extrait aujourd'hui. Un autre bémol avec la licence, c'est que tout ce que tu peux faire avec la musique, c'est de la mettre en ligne sur des plateformes comme YouTube. En d'autres mots, si tu veux
faire un projet pour un client ou si tu veux vendre une de tes vidéos à un client, tu peux pas. Si tu veux le faire, tu devras passer de la licence personnelle à la licence commerciale qui est trop chère à mon avis. En date d'aujourd'hui, on parle de 49 $ par mois ou 299 $ par année. Par exemple, dernièrement, il y a un service gouvernemental qui m'a approché pour me demander les droits d'acheter une de mes vidéos que j'ai déjà publiées en ligne sur YouTube et de la redistribuer à des fins privées à leurs employés à l'intérieur de leur service, donc à l'extérieur de YouTube. Heureusement, la musique que j'avais mise sur cette vidéo-là ne venait pas d'Epidemic Sound. J'avais une licence qui me permettait de faire tout ce que je voulais avec la musique. Alors j'ai simplement pu dire à mon client, oui, je te vends les droits pour tant d'argent, et voilà la vidéo. Si j'avais utilisé de la musique qui venait de Epidemic Sound, j'aurais dû payer des droits supplémentaires pour pouvoir vendre la vidéo à mon client. L'autre point négatif, c'est que tu as besoin d'une licence par chaîne YouTube. Dans mon cas, j'ai 6 chaînes YouTube. Alors je trouvais ça frustrant de payer pour un service, mais pouvoir l'utiliser seulement sur une de mes chaînes YouTube. Niveau qualité de musique, il y a vraiment du bon contenu. Mais je trouve qu'il faut quand même chercher un certain temps pour trouver ce qu'on a besoin. La qualité de son est bonne, mais pas non plus exceptionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas trouver de la musique parfaite pour accompagner tes vidéos et ça va vraiment donner un bon résultat. Mais tu ne trouveras pas de la musique que tu vas avoir le goût d'ajouter à ta playlist et de l'écouter régulièrement. Disons qu'en termes de qualité de musique, ça va varier entre 3 sur 10 jusqu'à 7 sur 10. Donc en résumé, Epidemic Sound, c'est le service parfait si tu souhaites commencer à faire des vidéos en ligne parce que c'est très abordable. Mais garde bien en tête que tu dois faire très attention parce que la licence te permet seulement de publier sur des plateformes en ligne telles que YouTube et te couvre pour seulement un seul compte par plateforme. Ben voilà, c'était l'extrait vidéo pour ce service de musique. Si tu veux avoir plus de détails sur tous les autres services que j'ai essayés, tu peux toujours aller voir la vidéo que tu peux retrouver en allant sur le petit i, en amenant ta souris ou ton doigt en haut à droite. Si jamais tu veux aller t'abonner au service ou aller le visiter, tu peux passer par le lien dans la description. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. N'oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut!